Yeah. On dirait bien que ça groove. Ça c'est du bon son estampillé caricature Steph. Hello tout le monde, welcome to my channel. Je rajouterais bien une petite mélodie avec un petit texte fait maison qui parle de ton existence, de mon existence, de l'existence de tout le monde. Go! Ta stratégie socratique, strike de la maïotique, high kick de la rhétorique, esthétique, éthique de ton freestyle, de ton artefact. Est-elle inextricable, inexplicable, ineffaçable, une fable, ineffable, inflammable, inexacte ou exacte? Des flammes, pacifiques, hystériques, sans jaille, sans injure, ta gageure n'est pas un parjure, j'en prends acte. Gageons que ton jargon ardent s'enflamme de fragrance, fractale, létale, le temps s'étale, en pleine transe, tu offres à boire à la mort du temps et tu jactes. C'était un petit extrait de mon prochain freestyle, de ma prochaine vidéo. Voilà. Ok, alors maintenant, on va parler de la morphopsychologie. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique. En fait, j'ai caricaturé Joe Biden et Donald Trump, et on va s'amuser à comparer leurs caractéristiques physiques avec leurs caractéristiques psychologiques. Et je pense qu'on va bien se marrer. On va essayer de voir s'il y a un lien ou quoi. Donc voilà. Et ensuite, je vous emmène dans les coulisses de mon prochain freestyle. Je vous expliquerai comment je crée mon décor, comment je crée mon son. Et vous aurez droit encore à des extraits de texte. C'est cadeau. Le programme vous plaît ou quoi? Yes. Eh ben, je vais chercher les deux protagonistes. And the winner is Joe Biden. Ok, j'avoue, je suis un petit peu en retard sur l'actualité. Mais bon, Donald Trump avait tellement du mal à partir que niveau timing, moi je dis ça le fait. Si on étudie la morphopsychologie de ces deux visages, qu'est-ce qu'on remarque déjà au niveau de la forme des visages? Alors là, on a clairement une forme ronde qui déborde de la feuille, alors que ici, le visage a plutôt une forme rectangulaire qui s'élève vers le haut, bien centré au milieu de la page, avec de l'espace blanc autour. L'effet est plus sobre, plus léger. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi, je trouve que ça traduit bien... Je trouve que ça traduit... Attends, je vais pas y arriver. Je trouve que ça Je trouve que ça traduit bien leur tempérament. Yes. On est d'accord pour dire que Donald Trump est exubérant. En plus, au niveau des couleurs, le rouge écarlate le rend encore plus visible. Alors que Joe Biden, il est plutôt discret, lui. Il s'adapte, il est plutôt bien dans sa page blanche, tranquille. Au niveau du sourire, ah bah là, Joe Biden a les dents bien blanches. Il a un smile bien bright. Alors que Donald Trump a la bouche fermée, mais plutôt large la bouche quand même. Je vous explique la symbolique. Joe Biden est plutôt charmeur en montrant ses dents, il a encore beaucoup à prouver. Alors que Donald Trump, il est plutôt satisfait de lui-même, il n'a plus rien à prouver. Au niveau du nez, il se passe quoi? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble à une flèche son nez à lui. Et avoir une boussole à la place du nez, c'est bien pratique pour diriger un pays. On est d'accord? Son nez à lui, il est dirigé vers lui-même. Donald Trump, c'est plutôt avec ses cheveux qu'il dirige le monde, lui. Moi, perso, j'ai du mal à diriger mes cheveux. Alors, diriger un pays, c'est même pas la peine. Au niveau des yeux, Joe Biden a les yeux malicieux. Il regarde sur le côté, il est aux aguets. Il essaye de trouver des solutions à l'extérieur. Alors que Donald Trump, lui, il se regarde lui-même. Au niveau du front, des sourcils et des cheveux. En ce qui concerne Joe Biden, les sourcils et les cheveux sont un petit peu anecdotiques par rapport à l'importance du front. J'ai bien bossé la brillance du front. Joe Biden a des idées brillantes, semble-t-il, pour les States. Ici, la brillance est dans les cheveux et dans les sourcils. On a l'impression que tout est en or.
Et ça correspond tout à fait à son caractère. Donald Trump aime le luxe. C'est son droit. J'ai dessiné les sourcils de Donald Trump vers le haut et ceux de Joe Biden vers le bas. Pas besoin de vous expliquer la symbolique. Il y a un président un petit peu plus modeste que l'autre. Par contre, la morphopsychologie, c'est une pseudoscience. Donc tous ceux et celles que j'ai caricaturés et à qui j'ai dessiné un petit front, ne doutez pas de votre intelligence. Au niveau des oreilles, on va dire que Joe Biden est peut-être un petit peu plus à l'écoute. Et que Donald Trump fonctionne à l'instinct. On va dire ça. On va terminer cette masterclass sur la morphopsychologie en parlant de l'inclinaison des visages. Joe Biden est plutôt frontal, il rentre le menton. Donc pour moi, sa tête s'incline vers l'avant. Et ça correspond tout à fait à son caractère. Joe Biden est peut-être assez âgé, mais il est combatif. Son front est plein d'ambition. Donald Trump, c'est le contraire, il relève bien son menton. Sa tête s'incline vers l'arrière. Il nous regarde de haut. Bon bah voilà, ça vous a plu ou quoi? Maintenant quand vous allez vous regarder dans une glace, vous allez pouvoir vous analyser. Sinon, Joe Biden et Donald Trump, si vous passez par là, c'est de l'humour. Je ne recherche pas du tout le conflit diplomatique, on est d'accord. Ok, alors maintenant je vous emmène dans un autre univers, celui de mon prochain freestyle. Ça sera prêt normalement d'ici 2 ou 3 mois. Ah bah le texte est bien balèze, il fait à peu près 15-20 minutes. Ok, welcome. Bon, sinon vous avez remarqué, ma déco n'est pas encore terminée. Mais ça vous donne une idée de l'ambiance quand même. Je vais pas pouvoir tout vous expliquer, toute la symbolique de tous les dessins et de toutes les peintures, ça ferait trop. Il y a encore des dessins et des peintures à mettre ici. Entre les portes, ça va pas rester blanc, ça c'est sûr. Sophie Marceau, un de mes premiers portraits hyper réalistes. Ici, j'ai quelques petites idées. Il y a encore de l'espace à combler. Sur les bords, je vais mettre des affiches. Allez. J'ai encore pas mal de travail. À côté du mot funk, je vais mettre le mot freestyle là-bas. Moi, je dis des lettres tout en hauteur, noir ou en couleur, je sais pas trop. J'ai mis la photo de Coluche parce que sans lui, beaucoup de gens pourraient pas manger. Et au-dessus, j'ai mis un triptyque avec les 3 thèmes que j'adore aborder dans mon travail artistique. L'urbanisme, le labyrinthe, la terre, la nature, la microbiologie, à la fois abstraite et concrète, à la fois insensée et sensée. J'avais réalisé tout ça aux Beaux-Arts. À côté, dans l'espace blanc, je vais mettre un pélican. C'est un oiseau qui me fait marrer. Je l'avais dessiné quand j'étais au lycée. Dans son bec, je vais mettre le mot soul, comme soul music. Comme ça, ça va faire soul, funk, hip-hop. Yeah. Bon alors ici, je sais pas trop. Peut-être que je vais rajouter la grosse majuscule G. Histoire d'accentuer le mot groove. Et pour le déstructurer aussi, ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Perso, je sais pas trop en fait, je me prends la tête. I don't know. Bon, je vous montre où est-ce que je vais accrocher toutes ces affiches. Ici sur la porte, sous le dragon, je vais mettre Bruce Lee. Ensuite, ici, Arnold Schwarzenegger. Je l'avais caricaturé en 1999. Terminator 2 en 1991, c'était lui, le plus grand film de tous les temps. Qu'est-ce qu'il y a, t'es pas d'accord? Ici, je vais mettre Claire Chazal. Elle va être bien là. Et en face,
Une affiche que j'avais réalisée pour le salon des animaux familiers, l'Arche de Noé. Il y a aussi le maître Yoda. Beau gosse. Je vais le mettre à côté de Spider-Man. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve carrément plus stylé comme ça en animatronique qu'en 3D. Sans déconner. Au niveau du lustre, vous remarquerez le style gothique flamboyant. Début 15e, fin 21e siècle à peu près. Avec Spider-Man derrière, ça fait stylé, je trouve. Yeah. On est en pleine exploration urbex, là. N'empêche, la douille, là, elle est en plastique au début. Et donc, j'en ai acheté une en laiton. Et ouais, je m'embourgeoise. Youtubeur, ça paye bien. Bon, qu'est-ce que je fais? J'achète un lustre ou pas? Oh là là, encore une question existentielle qui me taraude. La visite du lieu du tournage vous a plu ou quoi? Yes? Mon couloir n'est pas énorme, hein. J'ai un appart de 55 mètres carrés, donc voilà quoi. Mais je réussis à m'exprimer quand même. On passe aux instrus maintenant? Ok, je vous emmène dans mon bureau. Ok, alors voici la plateforme du logiciel Ableton 10. C'est là où je crée mon son. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai recréé le son de It's a Man's World de James Brown, avant d'arriver au son de mon prochain freestyle. En haut, on a les instruments, la batterie, le piano, la piste de la batterie. J'ai créé un rythme à ma façon, je vais vous montrer comment j'ai fait. Avec la flèche, je sélectionne des éléments de percussion. Bon, je les dispose un petit peu n'importe comment, c'est juste histoire que vous voyez comment ça fonctionne. J'appuie sur play. C'est pas exceptionnel, mais vous voulez voir ce que ça fait quand je m'applique ou quoi? Yes? Ok. Pour le piano, c'est pareil, je dispose mes notes. Je peux allonger ma note. Je crée un accord là. Là, ça me paraît pas trop mal. J'appuie sur play. Oh oh, grandiose! Bon, vous voulez voir ce que ça fait quand je me concentre et quand je passe du temps, quoi. Go! Sinon, au niveau de la vue d'ensemble, ça donne ça. Bah là, il y a des notes. Hein. Là, il y a du people. Ça représente à peu près 6 mois de travail. Même pas peur. J'avoue, je suis assez fier de cette mélodie. Hyper technique à mettre en place. Ok, alors maintenant on va passer au son de mon prochain freestyle. Je vais pas tout vous dévoiler, ça c'est sûr. Je pense que c'est important de garder un minimum de suspense. Mais déjà, vous avez pu apprécier un petit avant-goût en introduction de la vidéo. Je me suis amusé à concocter un rythme assez élaboré. Je vais vous en présenter un deuxième, là, beaucoup plus simple, mais tout aussi efficace. C'est un rythme qui martèle bien. Un peu comme un marteau qui scande sur une enclume. Ça vous dit un petit morceau de texte avec ou quoi? On y va? Go! Sans comprendre les méandres de l'entre-deux-mondes, tu hoches. La cloche a sonné, le marteau a sonné sur l'enclume. Ta plume happe la pâleur de la page, tu n'écris happe. Tu cries ton captage sans agenda, sans cap.
Mets le cap, mets ta cape, sans trop rien capter, tu te sens trop bien. Yes. Ok, alors là j'ai composé une petite mélodie aux sonorités oniriques. Osiris analyse l'imprévisible dans les iris de tes yeux et de tous les autres êtres vivants, dérivant, revirant, espérant, priant pendant la sonnerie du tocsin au sein de notre système cinétique. Le diagnostic n'est pas catégorique, il est allégorique. Nous sommes à l'image de l'inimaginable instabilité des cieux face à nos suppliques. Nous sommes si fragiles autant que quand on rampait. Et même si on rampait encore, on en voudrait encore sans que nos parapets ne s'affaiblissent et si la fatalité jamais ne nous attrapait. Au milieu des iris et autres fleurs fléchissantes, on se relèvera avec force, avec une détermination ahurissante, hissant rageusement l'étendard de la paix. L'art du respect est biologique. La bioéthique ne devient pas, elle est. Elle n'est pas chronique. Elle n'est pas anachronique. Voilà, on enchaîne. Avec de la basse. En mode caricature Steph. Haha. Les flashs illuminent ta tête et en tête à tête avec tes limites. Tu ne fléchis pas, tu ne te caches pas, tu haches tes mots. Ton phrasé est beau, tu es sélect. Reste en tête de la parfaite, imparfaite fête. Tu fais de ton être un être monumental, mais tu es perfectible et de ta perfectibilité tu te régales, tu te délectes. Tu te gausses de ton stress. T'as les os de Thanos, tu encaisses. T'es branché sur le microprocess. C'est l'heure du net sans heure. Le net te sert en dessert, la jet 700 jet de la prétérite street dance, précaire de la breakdance, la piste est fraîche. Pour la perfecte crème des danseurs enchanteurs et des danseuses heureuses, est l'âme sœur que tu cherches. Ton cœur recherche un cœur qui t'aime. Sur la scène des cœurs qui chantent et qui dansent et qui aiment ce son stylé et net. Prends ton stylet, écris ton sonnet et ta scénette. Fais sonner les vers, mais l'envers du décor est sévère. Ton corps sonne trop fort dans ta tête, à la tête pleine de haine éphémère. Car amère est la vie, l'éphéméride prend des rides. La vie te prend, la vie est un prank, mais t'as le cran d'un tank et t'es tanké pour arrêter le temps. Prends ton temps. Ouh, c'est bon ça. On arrive à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche. Likez, commentez. Avant de se quitter, je vous offre encore un petit extra a cappella pour le plaisir. Est-ce que tu penses être à la hauteur pour servir le bien? T'en sais rien mais tu te tiens bien, t'es bien casté, le casting est carré, tu tiens carrément à transparaître. Au travers, à hauteur du bien, le triomphe te tient et le fonce sur toi, le toit astral, ancestral, transversal te traverse en masse. Un son grave te désentrave de ta masse, c'est le son de la basse. Tu l'entends, il détend ton thorax, relax, axe des axes, ton âge, ta cache se déploie grave, tu braves ton angoisse. Joie, ça, tu te sens dans ton sang, tu ressens ton audace. Écoute ça, écoute ton audace, écoute la basse. Écoute la passe dans ta face, dans ta masse, dans ta race, ta carapace se casse, tu fais face à ta glace, elle se casse, les rapaces te tracent avant qu'elle se refasse, t'es las du face à face avec ta face dans ton sas, tu ressasses ton en face, d'effacer, dépasser, t'as zappé. Tu remontes en surface, bien sapé, ton passé est passé. T'es passé à la postérité, ton poster avec ta tête est déridé, édité, tes idées sont défaites et refaites et prêtes et s'apprêtent à faire des étincelles. Les ailes du phénix se fixent et te hissent vers les hauteurs de ton esquive, ton cœur kiffe les défis, les délires, les délices. L'éternité te teste et tu t'entêtes et tu kisses les prémices. Les terminaisons de ton esprit s'électrisent dans ton hypophyse lisse. Elles sont sous l'emprise du prisme intergalactique des abysses. Équilibriste sur le toit du monde, tu ne crois plus en toi, tu tombes, tu glisses. Mais tu tisses le fil de ta vie qui t'empêche de tomber dans le précipice. Le script est factice ou factuel, tu t'en mêles.
L'appli de ton tel te scanne et te démêle. Le web te hack et te ask, va voir tes mails. Réveille-toi, active-toi, invective, désactive tes fails.